bonjour à toutes. Moi, c'est Najla. J'habite dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse. Ça fait longtemps que je veux filmer des vidéos. Ça fait longtemps que je veux créer du contenu sur tout ce qui est création artistique, recyclage. Et dernièrement, tricot, crochet, broderie, tout ce qui est art textile, art du fil. Sauf que j'appréhendais beaucoup, je voulais pas trop m'exposer, je voulais pas. J'avais peur de cet exercice-là, j'avais peur du jugement, j'avais peur de comment on va me voir, comment on va me juger. En fin de compte, je me suis rendu compte que c'est moi qui me juge avant que toute autre personne me juge. J'ai décidé d'aller de l'avant, j'ai décidé de surmonter cette peur en moi, j'ai décidé voilà, de créer mes propres vidéos sur le tricot, sur la couture, sur le crochet, la broderie. Voilà, bienvenue à vous dans ma chaîne, sur cette vidéo. Merci d'avoir cliqué. Généralement, je suis monoprojet. Ça m'arrive d'avoir beaucoup d'encours, mais j'ai généralement un encours principal. Voilà, c'est pour ça que je vais vous présenter mon encours principal, mon encours actif si on veut, qui est ce pull de jacquard en yoke, qui s'appelle, le modèle s'appelle Meadow Moon de Jennifer Stengas, je crois que ça se prononce comme ça. Désolée si je prononce pas bien. Alors, j'ai fait la taille H. Elle demande de choisir une aisance entre 7,5 et 15 d'aisance positive. Et c'est ce que j'ai pris 14 cm d'aisance positive. Mais je sais que ça va pas être très large parce que je tricote très serré. Et d'ailleurs, c'est ce qui faisait que j'ai jamais fait de pull en jacquard. Parce que l'année dernière, ou non, même avant, quand j'ai commencé à tricoter, je voulais faire des chaussettes en jacquard. J'ai fait la première chaussette et quand je voulais la tester, ça rentrait pas. J'ai défait, je refais la chaussette et ça ne rentrait pas non plus. Donc j'ai fait la deuxième fois et je l'ai boudé, je l'ai laissé de côté. Je l'ai repris dernièrement, d'ailleurs je vais vous en parler. Et ça c'était en 2020, je crois, fin 2020. En fin 2021, à Noël dernier, j'ai fait les chaussettes Noël d'antan ou Noël d'enfance, je ne me rappelle pas. L'un des deux, c'est un modèle connu de Noël. Donc j'ai fait ce modèle-là en jacquard et ça s'est bien passé. Il a fallu que je fasse très attention avec la tension du fil. Chose qui m'a pris beaucoup de temps pour m'y habituer. Voilà, donc du coup, après cette expérience, disons, réussie, je voulais tenter le coup avec un projet un peu plus grand. Et ce modèle, je l'avais dans ma library, dans ma bibliothèque. Et du coup, il me faisait de l'œil, ça fait un moment. Et voilà, je l'ai castonné, je l'ai commencé et franchement, c'est un bonbon à tricoter. Ça me manque déjà le jacquard. Les deux couleurs ne sont pas très contrastantes sur le reflet là que je vois devant moi, mais ça donne bien. C'est une sorte de feuilles qui descendent du col là. C'est très beau. Moi, je trouve le modèle magnifique. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce modèle-là? Oui, j'ai fait une petite erreur d'inadvertance. Je ne sais pas comment ça s'est passé.
Mais je crois que je fais, enfin, normalement je tricote la taille H et j'ai suivi peut-être les instructions de la taille G, peut-être. Je ne sais pas, mais ce qui est arrivé, c'est que je me suis trouvée avec une répétition de moins de jacquard. C'est-à-dire, pour ma taille, il a fallu qu'on ait euh, 34 répétitions de la feuille, là. Tout ça, c'est une répétition. Et je me suis trouvée avec 33. Je ne sais pas comment. Du coup, je ne voulais pas défaire parce que si je défais, je vais le bouder lui aussi, je vais le laisser, je ne vais pas le continuer ni le reprendre avant longtemps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé mon jacquard avec les 33 répétitions. Il se peut qu'il va être un tout petit peu serré en haut, mais je vais le bloquer et voir. Je l'ai essayé, il est limite, mais on va voir avec le blocage. Et une fois le jacquard terminé, j'ai fait des augmentations pour avoir le bon nombre de mailles. Le bon nombre de mailles pour faire après la séparation manche et corps. Là, j'ai dépassé un peu la séparation. Une fois j'ai terminé la pelote du corps, j'ai commencé à faire la première manche. Sauf que pour les instructions, il nous demande de faire des diminutions encore plus. Moi, je veux pas que ce soit très serré. Déjà, c'est un peu serré, il faut que je force un peu sur le blocage. Et du coup, je ne vais pas faire toutes les diminutions. Je vais garder quand même un multiple de nombre de mailles du motif du jacquard qui va être là. Voilà. Et je vais continuer comme ça. Et une fois arrivée à la fin, contrairement au modèle, elle ne fait pas de côte. Moi, je vais serrer un peu et faire des côtes parce que je n'arrête pas de remonter mes manches tout le temps. Voilà sur la construction du pull. Passons maintenant aux laines que j'utilise pour ce pull. Alors, j'utilise pour les deux couleurs Flora de Drops. J'ai acheté chez Calido. En couleur grise 04 et en couleur rose couleur 24. La grise, c'est un reste de mon gilet Magnolia Bloom que j'ai fait au début d'année là. Donc il m'est resté assez. Et j'avais acheté une quantité pour faire un test et en fin de compte ça s'est pas passé et du coup j'utilise pour mon pull, mon premier pull en jacquard qui est Middle Moon de Jennifer Stainless. Je crois que je ne vous ai pas parlé des aiguilles. J'ai utilisé les mêmes aiguilles qu'elle demande. Donc j'utilise 3 jeux d'aiguilles, 3,25, 3,50 en aiguille principale et 3,75 que j'ai pas encore utilisé. Peut-être on va les utiliser pour le jacquard des manches. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit sur ce projet-là. Et je range mon projet dans une trousse. Je fais la transition par rapport au prochain, au prochain projet. Je range ce projet dans une trousse que j'avais tricotée moi-même. C'est un modèle que j'ai fait moi-même, que j'ai créé moi-même. Et du coup, je suis en train de faire une deuxième pour que je puisse écrire le patron et le mettre pour ceux ou celles qui veulent le tricoter. Donc c'est une trousse que j'avais doublée. Et j'ai prévois même dans le patron comment on calcule
le tissu de la double. C'est une pochette que je tricote en laine royale, je crois, de Ziman. Je reviens sur le projet de la pochette. Oui, c'est avec Ziman Royal et je la tricote en laine, en aiguille 5. Ça monte rapidement. Je suis en train d'écrire le patron. Je vais le mettre gratuitement sur Ravelry. Et si vous voulez la tricoter, servez-vous. Le troisième projet, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une chaussette en jacquard que j'avais détricotée 2 fois. Voilà. Et du coup, c'est de cette chaussette-là dont je vais vous parler. D'ailleurs, je la garde dans ma petite pochette que j'ai réalisée en suivant un tuto YouTube. Je trouve très très belle pour les petits projets. Donc, la paire de chaussettes, elle s'appelle Pine Tree Socks de... Je crois que c'est une coréenne, mais qui s'appelle Loro Unico. Je vais vous mettre la photo du modèle ici. Et puis aussi la photo de ce que j'avais moi commencé à créer. C'est un bébé projet parce que je n'ai fait que le début de la pente. Voilà. La laine que j'ai utilisée, je l'adore. C'est une laine de Célène. J'avais pris un kit chaussette vert qui n'avait pas de nom, avec des beaux speckles sur le vert. Je sais pas si vous arrivez à voir. J'adore. Magnifique. Et le vert qui n'est pas très uni. Il est bien nuancé. Sur le retour, je le vois un peu plus clair, mais en fait, il est beaucoup plus profond que ce que vous voyez. C'est magnifique, j'adore. Donc voilà, on va suivre ce petit projet tranquillement. On va voir si j'arrive quand même à le reprendre de temps à autre. Avec les copines du tricoté virtuel, on a décidé parce que de temps à autre, on fait un caston ensemble. On a castonné le Marocain au mois de mai. Et pour le 1er septembre, on a décidé de castonner le Whitmore, soit sweater, soit cardigan. Moi, j'ai décidé de faire le cardigan. En Milky Way, pas le Deca, mais le fingering de Nathalie by Night Ties, by Night Création. C'est une tuerie, c'est d'une douceur, c'est magnifique. C'est 85% Merino, superwash et 15% viscose. Le viscose, c'est tout ce qui est les petits trucs là marron. Il y a beaucoup de nuances de marron, un peu de noir. J'avais vu un peu de beige. Il est magnifique et très 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 doux. C'est un nuage. Et je combine avec ça le kit silk de Drops. Franchement, ça me pique pas. J'avais fait un projet, un gilet avec le kit silk. Au début, ça peut piquer, mais après, une fois que je m'habitue, je le sens plus, mais plus du tout. J'ai fait un petit échantillon et j'adore le résultat. Franchement, je le trouve magnifique. Très doux, c'est très fluffy, très aéré. J'adore le résultat et j'ai hâte de voir mon gilet avancé. La construction, il est un peu... c'est la première fois que je fais ce genre de construction.
C'est une construction classique, mais pas classique, dans le sens où on commence par les côtes, on déroule le corps et on fait la patte de boutonnage en parallèle. Sauf que les deux bandes de boutonnage, ils sont tricotés avec deux aiguilles différentes. Elle recommande des aiguilles double pointe. Et moi, je fais avec les mini circulaires que j'ai. On a une taille pour le col, une taille pour le corps et une taille pour les bandes de boutonnage. D'accord? Les bandes de boutonnage, elles se tricotent dès le début avec la même taille qui est... Moi, je tricote avec 3,25 parce que elle recommande 2,75, mais j'ai pris pour toutes les tailles, j'ai pris 0,5 mm de plus qu'elle pour respecter l'échantillon. Voilà. Donc, on a deux jeux d'aiguilles de part et d'autre, et petits là, qui vont rester tout au long du tricot. Et une fois que je termine le col, je vais changer les aiguilles du corps pour prendre une aiguille un peu plus grande pour dérouler le corps avec le motif du Whitmore. Voilà, je suis juste là. C'est un bébé projet aussi. On vient de commencer le premier et je ne l'ai pas touché depuis. Ce soir, on a un tricoté et je vais le prendre parce que ça va être mon projet du tricoté le soir avec les copines. Pour terminer, je vais vous parler d'un autre patron que j'ai écrit et qui est en phase de test, mais que je vais publier. Peut-être que quand vous aurez ma vidéo, il sera déjà publié parce que je vais le publier le 9 septembre, le jour de mon anniversaire. C'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est mon patron de chaussettes, Ibu. Dédicace à mon amie Florence qui, le premier jour où je lui ai montré ça, elle m'a dit « Ah, ça ressemble à des yeux d'Ibu ». J'ai dit « Ok, ça va s'appeler Ibu ». Donc, c'est un patron de chaussettes qui est assez simple. Il a juste 3 spécificités dans les extrémités en fait, avec des côtes doubles pour les côtes en fait, double couleur en plus. C'est voilà, avec un montage qui nous donne cette petite tresse là au début. Donc, j'ai dit caractérisé par ces côtes double couleur qu'on peut mettre soit comme ça pour avoir la même couleur, soit comme ça. Avec un talon, alors je vais l'enlever. Avec un talon qui est doublé quand même parce que c'est en mosaïque, donc il est renforcé à base de mailles glissées et des côtes en mosaïque, des pointes en mosaïque aussi qui sont assez petites, assez courtes parce que moi j'aime bien beaucoup les pointes courtes. La construction de ces chaussettes, elle est différente de ma construction favorite qui est... Moi je préfère commencer les chaussettes d'en bas en haut, toe up. Mais ces chaussettes là, mon premier patron, je l'ai commencé cuff down, des côtes jusqu'à la pointe. Donc voilà, ça s'appelle chaussettes Ibu. Il sera disponible en français, en anglais, en espagnol et en arabe si jamais quelqu'un est intéressé pour tricoter dans l'une de ces langues. Il est totalement gratuit. Il sera sur mon Ravelry. Qu'est-ce que je peux dire? Les laines.
les laines, j'utilise les deux couleurs bleu et moutarde de chez Filcolana Aroeta Classique. Voilà, c'est une laine que j'aime beaucoup, elle est douce. Le seul bémol que j'ai avec cette laine, c'est qu'elle a tendance à se dédoubler beaucoup. Il faut vraiment faire attention où on pique nos mailles. Elle a tendance à se dédoubler. Elle est douce et en plus, elle s'adoucit encore plus au blocage parce que j'ai déjà tricoté des chaussettes avec la même qualité de laine. Je crois que je n'ai plus rien à dire par rapport à ce projet-là. Tout ce que je peux dire, c'est que je porte le top moi je l'appelle Bohème. Alors il s'appelle Bowman de Lucienne Tricotte, que j'ai testé pour elle dans ce magnifique bleu que j'aime beaucoup. C'est un top simple, caractérisé par cette belle encolure et aussi par ces manches qui sont tricotées en parallèle en faisant une sorte d'i-cord. Et voilà. Moi, j'ai pas fait les rangs raccourcis pour courber le dos. Avec son accord, je lui ai dit que moi, j'ai une forte poitrine. Je fais pas les rangs raccourcis pour courber le dos. Voilà, voilà. C'est tout pour moi. Merci de me supporter jusqu'à maintenant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis essoufflée et je suis excitée parce que je me dis j'ai filmé quand même une vidéo, chose que j'appréhendais beaucoup. Bon, je fais un gros bisou et je dis à la prochaine. Creatively yours, bye bye. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.